Bonjour, je vous propose donc de reprendre la révision en chimie qu'on a faite. Une révision basée essentiellement sur des notions de collège. Les rappels de cours, 8 pages. Donc ça paraît long, mais en fait c'est vachement résumé, hein. Donc tout ça à maîtriser. En particulier les élèves qui prétendent, enfin qui espèrent faire un BTS à bien maîtriser, n'est-ce pas? Du coup, on va voir nous plutôt ça dans les exercices, hein. Je ne vais pas vous lire le cours, vous avez eu le temps de le regarder. En plus, on a déjà expliqué tout ça. On va plutôt essayer de reprendre ces exos, puisqu'il y en a qui n'avaient pas tout compris, ça tombe bien. Et on y va. Donc à chaque fois, hein, c'est dans l'ordre du cours. Là, par exemple, ça parle des atomes. Et bien, au niveau du cours, les premières pages, ça parle des atomes. Alors, j'ai oublié le nom d'un atome. Je sais seulement qu'il a 14 électrons à l'aide du tableau périodique. Voilà, la classification qu'on a là. Vous avez un extrait. Retrouver son nom. Donc, en fait, vous devez savoir qu'ici, pour un atome, ça correspond à la fois au nombre de protons et au nombre d'électrons. Donc, vu qu'il a 14 électrons, il faut que je cherche le chiffre du bas où on a un 14. Et du coup, c'est celui-là. Tac. Donc, son nom, c'est le silicium. Il faudrait faire une phrase, hein. Je mets 3 points de suspension. Là, la vidéo, déjà, elle va être assez longue, je pense. Puisque je vais en faire qu'une pour tous les exos. Et puis, c'est tout. Petit b, j'ai oublié le nom de notre atome, mais je sais qu'il y a dans son noyau 7 particules et que 3 électrons gravitent autour. Alors, le noyau, ça correspond au chiffre du haut. Ok? Et dans le noyau, vous avez des protons et des neutrons. Donc, il faut que là-haut, j'ai un 7 et que là, j'ai un 3, puisqu'on vous dit qu'il a 3 électrons. Celui qui a 7, 3, c'est le lithium. On vous demandait le nom, on fait une phrase en mettant que c'est le lithium. Ok. Complétez le tableau suivant. Donc ça, je l'avais mis au contrôle. Ça n'a pas été nickel. Donc, la classification, ici, il manque un trait. Ah oui, parce que j'avais changé d'avis. Bon, c'est pas grave, on va rajouter un trait. Voilà. Donc, la classification périodique, on a 16, 8, O. C'est l'oxygène. C'est un atome. Pourquoi je sais que c'est un atome? Hein, parce qu'en fait, les ions, il faut que j'ai un plus ou un moins là. Donc, c'est un atome. Donc, le 8 correspond au nombre de protons et d'électrons, puisque dans un atome, on en a autant l'un que l'autre. Et le 16, en fait, là-dedans, j'ai des protons et des neutrons. Donc, si je veux juste le nombre de protons, je fais ça moins ça. Si je veux juste le nombre de neutrons, pardon. Voilà, pour avoir le nombre de neutrons, je fais ma soustraction et on a fini. Cu2+, donc le cuivre dans ma classification périodique, je la cherche et est-ce que je la trouve? Je vous la mets sous les yeux. Je la trouve ou je la trouve pas? Sinon on doit la voir ailleurs, non? Bon, du coup là vous avez été embêté. Parce que en fait on la trouve pas. Du coup, comment on fait? On va le sauter. Allez, on va le sauter. On va faire comme ce que vous avez fait vous. Désolé. Donc là, on n'avait pas le cuivre. Je regarde vite fait. Non, vous l'aviez pas. Bon, j'avais dû l'écrire au tableau, mais là, je me mets dans votre place. Lui, vous l'aviez pas. Donc, on laisse tomber. F, 19,9. Ok, je vous l'avais mis d'ailleurs. Le nom, ici, c'est du... Alors, vous avez trouvé, vous n'avez pas trouvé. Fluor. Hein, c'est la même chose là. C'est un atome ou un ion? Ben là, vous avez le petit moins. Donc, c'est un ion. On appelle même ça un anion parce que c'est négatif. Quand c'est positif, comme ici, c'est un cation. Alors, si c'est un atome, on avait vu tout à l'heure que celui-là,
Le 9, c'est les protons ou les électrons. Et les neutrons, on fait 19 moins 9, le grand moins le petit, là. Et on trouve le nombre de neutrons. Par contre, si c'est un ion, c'est qu'il a gagné ou perdu des électrons. Là, si on regarde bien, vous aviez F moins. Donc, il y en a un moins. Hein, quand il n'y a pas de chiffre, c'est qu'il n'y en a qu'un. Donc, vu qu'il y a un moins, ça veut dire qu'il a gagné un électron, puisque les électrons, c'est négatif. Donc, on reprend cette ligne-là, sauf que ici, il y a un électron en plus. C'est tout. Il ne se passe rien pour les protons ou les neutrons. Un ion, c'est juste au niveau des électrons, on regarde si on doit rajouter ou enlever des électrons. Vu que j'ai une charge négative, je dois rajouter un électron. Exercice 1, fait. Encore désolé, je vais mettre, voilà, ici, celui-là, on l'enlève. Ok, parce que vous n'aviez pas ce qu'il fallait. Exercice 2. Tac. Petit, donc là on a fait un rappel sur les atomes, un rappel sur les ions, maintenant un rappel sur les équations. L'action du dioxygène sur le carbone donne du dioxyde de carbone. Le dioxygène, vous regardez dans le tableau, vous l'aviez. Donc on met un plus. Le carbone, ok, ça connaît par cœur, hein, aussi bien l'un que l'autre, donne du dioxyde de carbone. Donc ça, ce serait bien de les connaître par cœur, mais vous les aviez, recherche d'informations dans le tableau. Est-ce que c'est équilibré? J'ai un carbone là, deux oxygènes, deux oxygènes. Donc que ce soit dans les réactifs ou les produits, réactifs, produits, gauche-droite, ben, vous avez la même chose en termes d'atomes. Donc c'est équilibré. L'oxyde de cuivre, donc l'oxyde de cuivre, CuO. Donc celui-là, il n'est pas forcément à connaître. Sous l'effet de la chaleur, donc ça réagit avec du carbone, celui-là on le connaît, pour donner du cuivre. Celui-là, il y en a quand même qui le connaissent, Cu. Hein, vous voyez, on ne met pas C majuscule, U majuscule, hein, sinon c'est faux. C'est C majuscule, U minuscule, c'est comme, voilà, pour bien dire que c'est du cuivre. Et le gaz carbonique, celui-là, il est connu aussi. Est-ce que c'est équilibré? J'ai un cuivre à gauche, un cuivre à droite, un carbone à gauche, un carbone à droite, deux oxygènes à droite, un oxygène à gauche. Donc c'est faux, ça marche pas. Donc je dois me débrouiller pour avoir deux oxygènes à gauche. J'ai le droit de rajouter des nombres là. Quand il n'y a rien, c'est qu'on a un 1. Donc là, par exemple, je vais mettre un 2 pour retrouver mes deux oxygènes à droite, sachant que le 2, il est multiplicatif. Il multiplie. C'est-à-dire que là, j'avais un oxygène, 1 fois 2, ça me fait 2 oxygènes, que je retrouve ici. Par contre, j'ai donc le cuivre qui est aussi multiplié par 2, du coup j'ai deux cuivres à gauche, il faut que je les retrouve à droite. Là, l'équation est équilibrée. La combustion du méthane avec le dioxygène donne de l'eau. C'était marqué dans le tableau, mais c'est connu, hein, tout ça. Dioxyde de carbone. Est-ce que c'est équilibré? J'ai un carbone à gauche, un carbone à droite. Ça, c'est bon. Les hydrogènes, j'en ai 4 à gauche et 2 à droite. Donc déjà, là, il y a un problème. Les oxygènes, j'en ai 2 à gauche et 1 plus 2, c'est-à-dire 3 à droite. Il n'y a rien qui va. Donc l'astuce, surtout, c'est de ne pas s'occuper des oxygènes pour l'instant parce que j'en ai là et là. Donc j'en ai un peu partout. C'est le plus compliqué à gérer. Je vais m'occuper de l'autre qui n'allait pas, c'était les hydrogènes. Les hydrogènes, j'en ai 4 à gauche, mais 2 à droite. Du coup, il faut que je mette un 2 là. Pourquoi? Parce que c'est multiplicatif, 2 fois 2, 4. Donc au niveau des hydrogènes, je suis bon. J'ai 2 fois 2, 4 hydrogènes. Et j'ai 4 hydrogènes là aussi. Par contre, je n'oublie pas que j'avais un problème avec les oxygènes. Là, j'en ai 2. Dans tous les réactifs, là, dans tout ça, j'ai 2 oxygènes. Et là, j'en avais un que j'ai multiplié par 2, ce qui m'en fait 2. 2 oxygènes, plus les 2 là, ça m'en fait 4. Du coup, vu que j'en ai 4 à droite, je dois aussi en avoir 4 à gauche. Facile. 2 fois 2, 4. Je rajoute le 2 devant qui est multiplicatif et je me retrouve avec les 4 oxygènes dont j'avais besoin. Exercice sur les équations. Terminé. Équation bilan, on appelle ça. Alors là, masse molaire. Donc, je vous ai réexpliqué un petit peu ce que c'était une mole. Hein. Là, je vais surtout vous montrer dans les détails comment ça marche. Donc, la masse molaire, c'est combien pèse une mole. Hein, grammes par mole. Du coup, vous avez besoin
de ces choses qui sont au-dessus, hein, qui correspondent pour information aussi au nombre qui est en haut à gauche dans la classification périodique. D'accord? Numéro atomique. Je ne sais plus si je vous ai parlé de tout ça dans le rappel de cours. Je sais plus. Hop, petite parenthèse. Vous laissez tomber pour l'instant. Donc ici, je reprends. Vous avez un carbone, 4 hydrogènes. Un carbone, vous l'avez là. Donc, ça faisait 12 grammes par mol. Vous aviez 4 hydrogènes qui valaient 1. Donc, vous aviez les carbones et les hydrogènes. Un carbone, 4 hydrogènes, que vous multipliez à chaque fois par ce que ça vaut là. Puis vous tapez à la calculette, hein, donc ça vous fera 12 fois 1 plus 4 fois 1. Ça vous fera 16. Et l'unité, vu qu'on travaille avec des grammes par mol, on retrouve des grammes par mol. Donc voilà pour ceux qui avaient oublié. Hein, si vous avez oublié, hop, vous mettez en pause la vidéo et vous faites les 3 autres. Donc là, on avait 12 carbones. Chaque carbone, ça valait 12. Les hydrogènes, j'en ai 22. Qui valent chacun 1. Les oxygènes, j'en ai 11. Qui valent chacun 16. Je tape à la calculette. 222, 12 fois 2. Ah voilà, il me semblait bien que c'était pas ça. 12 fois 12. 342. Voilà, vous aviez tous vu que j'avais mal tapé à la calculette, je suppose. Hop. CO2, j'ai un carbone, donc qui vaut 12. J'ai 2 oxygènes qui valent 16. Ok, je calcule à la calculette. Alors je pourrais le faire de tête, hein, mais disons que des fois on veut gagner quelques secondes à faire de tête, et du coup c'est faux. En clair, ça vaut pas trop le coup. 44. Donc, vu que c'est une masse molaire, ben, on obtient des grammes par mol. Ammoniac. Donc, on a un N. N, c'est azote, hein, pour info. Donc, ça fait 14. Vous avez 3 H, donc hydrogène, qui valent 1 chacun. Donc, 14 fois 1 plus 3 fois 1. Ok. Donc, petite révision sur la masse molaire. Fait. Maintenant, exercice avec la masse molaire. Donc là, c'est exactement ce qu'on vient de faire à l'instant. NaCl, c'est quoi? Vous avez Na, qui vaut 23. Vous avez un seul. Cl, vous en avez un seul aussi. Du coup, hein, le x1, on l'écrit ou on l'écrit pas, hein, ça revient au même. 23 plus 35 et demi. 58 et demi. On aurait pu le faire de tête, hein, c'est vrai. Ok, donc là, c'est fait. Masse de chlorure de sodium. Alors voilà, ici en fait, ça veut dire que une mole pèse 58,5 grammes. Donc souvent on utilise le produit en croix dès qu'il y a cette histoire-là, le par. Bon, la plupart du temps, on peut faire ça avec du produit en croix. C'est ce qu'on, moi, je vous conseille de faire. Il y a d'autres façons de faire, mais au moins là, on sait ce qu'on fait, on comprend. C'est assez simple et on arrive à le faire juste. Donc voilà, le par, ça veut dire ça. Donc ça veut dire qu'une mole pèse 58,5 grammes. Or, ici, on a 0,1 mol. Du coup, on veut la masse. Et maintenant, il ne manque plus qu'à faire le produit en croix. La diagonale où on a des nombres, c'est celle-là. Donc 58,5, on la multiplie et on divise par le 1. Alors le 1, divisé par 1, on l'écrit ou on ne l'écrit pas, hein, parce que de toute façon, ça revient au même. Et donc, après on tape à la calculette. Donc 58,5 fois 0,1, divisé par 1, on peut le faire ou pas, ça reviendra au même. Si vous n'êtes pas trop, on va dire... si
Si vous faites beaucoup d'erreurs, hein, ben, vous tapez tout à la calculette. Donc on voit par rapport à mon produit en croix là, j'ai des grammes. Ça se voit. On pourrait faire une phrase, mais j'ai pas beaucoup de place. Et on va dire que le fait de souligner rattrape un peu le fait de présenter un peu à l'arrache. Quel est le nombre de moles contenu dans... Donc là, c'est pareil, on a une question sur le nombre de moles et on a des moles et des grammes qui sont mélangés dans la question. Donc en fait, on va gérer ça avec un produit en croix. Donc on refait. Vous savez que dans la question 1, vous avez trouvé qu'une mole pèse 58,5 grammes. Or ici, la question porte sur 23,5 grammes. Et la quantité de matière, en fait, c'est les moles. Donc j'ai mis ça sous forme de produit en croix. J'écris mon calcul. Le x1, bon, c'est pareil, on n'est pas forcément obligé de l'écrire. Hein. Là, je vous fais le truc classique. Hein. Tac. Alors là, je ne sais pas si je vais devoir arrondir ou pas. On va voir. 23,5 fois 1 divisé par 58,5. Donc on va lui mettre, allez, un chiffre après la virgule. Allez, 0,4 mol. Vous voyez au niveau de l'arrondi ici, c'était pas précisé. Donc je l'ai fait, j'ai fait attention, hein, j'avais un 0 après, un 4. Donc le 4, il reste 4. Et puis l'important c'est de marquer son calcul et d'arrondir convenablement. Si j'avais mis deux chiffres après la virgule, bon, mais tant que c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Ok, donc les moles, c'est fait. Ici, le volume molaire. Donc ça commence un peu pareil par rapport à tout à l'heure. Vous avez donc 3 carbones qui valent chacun 12. Vous avez, j'arrive pas à lire, ouais, 8 hydrogènes qui valent chacun 1. Du coup, 3 fois 12 plus 8 fois 1, ça nous fait les 44 grammes par mol. Une bouteille contient 16 kg. Mon fluo, il est là. 13 kg. Déterminer la quantité de matière. Donc ici, quantité de matière, c'est des moles. Ok. Donc vous avez une histoire de kilos ou de grammes, hein, en tout cas, voilà la masse, kilogramme, donc on a le G. Vous avez la quantité de matière mol, donc on va réutiliser cette histoire-là à la sauce produit en croix, en faisant attention éventuellement aux unités, toujours pareil. Donc vous savez que une mole pèse 44 grammes. Or ici, on a 13 kg. Donc on voit tout de suite que ça ne va pas marcher le produit en croix, parce qu'on ne peut pas mélanger les unités, là, les grammes et les kilogrammes. On convertit, on l'a retravaillé déjà tout à l'heure. Du coup, maintenant on est pas mal au niveau des unités. On aura donc bien, grâce au produit en croix, des moles à gauche. On écrit le calcul. Mon point d'interrogation, il est sur cette diagonale. Donc je multiplie l'autre diagonale. 1 fois 13 000 divisé par 1. Hop, on tape ça à la calculette. Ouais, voilà, il me semblait bien que divisé par 44. Chez mes enfants qui me perturbent. Voilà, tac. C'est cadré à peu près, la calculette à peu près aussi. Ok. Donc 1 fois 13 000, 13 000 fois 1, divisé par 44. Donc le fois 1, on n'est pas toujours obligé de l'écrire. Hein. Ça va nous faire quoi si on arrondit? Alors au niveau de l'arrondi, on est un petit peu libre. Hein. Je vais mettre un chiffre après la virgule. 295,5. Alors, j'avais derrière un 5 là, donc le 4 ne reste pas 4, il passe à 5. L'unité, on a bien des moles. Notre produit en croix, là, j'avais bien mis à côté du point d'interrogation, mol. En déduire le volume qu'occupe. Donc maintenant, on veut le volume. Sachant qu'on a 24 litres par mol. Donc 24 litres, c'est pour une mol.
Hein, dès qu'il y a du par, ça sent du produit en croix. Or là, vous avez 295,5 mol. Bon, il y en a qui auront peut-être trouvé sans faire avec du produit en croix, hein, on peut faire plus rapidement. Mais ça, au moins, ça marche à tous les coups. Du coup, le point d'interrogation, hop, après on écrit le calcul. Donc ça nous fait 24 fois 295,5 divisé par 1. Comme toujours, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Tant qu'on ne fait pas n'importe quoi, ça va être juste. Hein. Faut toujours réfléchir à ce qu'on fait. On n'y va pas au pif. 7092 et on a du litre. Puisque dans le produit en croix, ça apparaissait bien les litres. Donc volume molaire, c'est révisé. Alors là, c'est un peu dans le même style où on mélange en fait tout. Hein. On mélange un petit peu les équations bilan, les moles, le volume molaire. On va commencer un petit peu à tout mélanger. Hein. Et c'est parti. Équilibrer l'équation. Ici, vous avez un carbone, un carbone. Au niveau des carbones, il n'y a pas de souci. Bon, on l'a peut-être déjà vu tout à l'heure, hein, mais voilà, on va le refaire. 4 hydrogènes, 2 hydrogènes. Donc tout ce qui est à gauche, il y en a 4 hydrogènes. Tout ce qui est à droite, il n'y en a que 2. Donc là, ça ne va pas marcher. Et les oxygènes, j'ai 2 oxygènes à gauche, 3 oxygènes à droite. 2 plus 1. Donc ça ne va pas non plus. Du coup, on va déjà laisser tomber pour l'instant les oxygènes parce que j'en ai un petit peu trop partout. Je vais m'occuper des hydrogènes. J'en ai 4 hydrogènes là. Donc là, il va falloir que je mette un 2 là. Parce que 2 fois 2, 4. Donc les hydrogènes, je vais être équilibré. Maintenant, vu que j'ai mis un 2 là, j'avais un oxygène qui est multiplié par 2, ce qui me fait 2 oxygènes là. Et ces deux là, ça me fait 4. Donc je vais mettre un 2 là, 2 fois 2, 4. Je serai bon aussi au niveau des oxygènes. Donc j'écris mon équation équilibrée. Pour équilibrer, il faut réfléchir à tout ça. Hein. Ça ne se fait pas comme je suis en train de l'écrire. Hein. Ça ne se fait pas tout seul, en un seul coup. Il y a plusieurs étapes à réfléchir. Les carbones, les oxygènes, les hydrogènes. On équilibre d'un côté, ça déséquilibre de l'autre. On rééquilibre après. Enfin, c'est tout un processus. Calculer la quantité de matière. Donc ça, c'est des moles. Contenu dans 60 litres. Donc ça va être un volume. Sachant que le volume molaire, 24 litres par mol. C'est un peu comme tout à l'heure, présenté différemment. Donc 24 litres, c'est une mole. On veut la quantité de matière, donc on veut les moles. Contenu dans 60 litres, donc on gère ça avec un produit en croix. La diagonale où on n'a que des nombres, elle est là. 1 fois 60. Non, pardon, oui. Hop, divisé par 24. Au niveau des arrondis, il n'y a rien qui est spécifié. Donc soit il n'y aura pas à arrondir, soit on va un peu se débrouiller. Donc 2,5. Et on obtient des moles. Attendez une seconde. Désolé, me revoilà. Donc ici, vous aviez 2,5 moles de méthane. Donc le méthane, c'est CH4. Donc en fait, ça veut dire que ici, vous en avez 2,5. Là, en fait, dans l'équation bilan, quand il n'y a rien, c'est qu'un 1. Or là, on a 2,5. Du coup, si ici, je mettais un 2,5 au lieu du 1, hein, ça veut dire que j'en ai 2,5 fois plus. Du dioxygène, vu que là, il me faut 2 fois plus de dioxygène que de méthane, ça va me faire, donc, je vais réexpliquer peut-être d'une autre façon, hein, 5 moles de dioxygène. Alors, en fait, ça c'est une recette. Ça vous dit que pour une molécule de méthane, il faut 2 molécules de dioxygène. D'accord? Ça vous dit aussi que pour une mole c'est une grosse quantité, hein, mais c'est une quantité, une mole de CH4, il vous faut 2 moles de O2. Ça veut dire que là, si vous en aviez 2 et demi, et bien là, il en faut le double. Puisque là, si j'ai 1, là, il m'en faut 2. Mais là, si j'en ai 2 et demi, il m'en faut 5. Ok? Comme quand on fait une recette de crêpes, si j'ai besoin de 4 œufs pour faire une certaine quantité, ben, des fois, il faut doubler tous les ingrédients.
si je veux le double de quantité à la fin. Donc là, c'est un peu pareil. Et là, je multiplie ma quantité par 2,5. Donc là aussi, je multiplie ma quantité par 2,5. Ok, alors, hop, hop. Calculer le volume. Donc le volume, c'est toujours le même, hein, 24 litres par mol. Donc 24 litres, c'est pour une mol. Donc là, clairement, hein, on pourrait aller beaucoup plus vite, mais je fais comme ça. Ça, c'est une technique un peu, on va dire, CAP, hein, produit en croix. 24 litres, c'est une mol. Ici, on a 5 moles. Là, beaucoup d'élèves vont directement faire comme ça, 5 fois 24. Mais sinon, on peut utiliser le produit en croix. Donc 5 fois 24, le diviser par 1, je l'écris ou je l'écris pas, ça revient au même. On tape à la calculette, 5 fois 24, 120. L'avantage du produit en croix, c'est qu'on comprend bien ce qu'on fait, on n'oublie pas les unités, on ne se trompe pas dans les unités. Quand il y a des conversions à faire aussi, on le voit bien. Mais on va dire qu'il y a toujours plusieurs façons de faire. Hop. Donc, un petit exercice sur les équations bilan, le volume molaire, les moles. Là, c'est un petit peu encore dans le même esprit, on mélange plusieurs choses. Alors, l'équation bilan de cette réaction, vous aviez ça, plus ça. Donc déjà, ça c'est hors sujet. Donne du CO2 et du H2O. Donc c'est soit la première, soit la deuxième. Soit celle-là, là, la troisième. Donc il y en a une qui doit être équilibrée, l'autre non. Du coup, on va regarder qu'est-ce qui change. Par exemple, le carbone, là, j'en ai deux à gauche. Et là, j'en ai deux à droite. Pour les carbones, on est équilibré. Les hydrogènes, j'en ai 6 là. 3 fois 2, 6. Les hydrogènes, on est équilibré. Les oxygènes, j'en ai 1. 3 fois 2, 6 et 1, 7. J'ai 7 oxygènes là. Là, j'ai 2 fois 2, 4 oxygènes. Et ici, 1 fois 3. 3 et 3, 6 et 1, 7. Donc j'ai 7 oxygènes à droite. Et donc celle-là, elle est équilibrée. L'autre ne doit pas l'être, du coup, on va regarder. Ah ben, donc carbone, 2 carbone, 2 carbone. Hein. Hydrogène, j'ai dans tout ça là 6 hydrogènes. Et là, j'en ai que 2. Voilà. C'est donc trouvé. C'est la première qui était bonne. Calculer la masse molaire de l'éthanol. Alors, l'éthanol, il est là. J'ai 2 carbones qui valent chacun 12. J'ai 6 hydrogènes qui valent chacun 1. J'ai un oxygène qui, donc le 1 fois on l'écrit ou on ne l'écrit pas. Hein. Donc on a tout ça qu'on additionne, on marque le calcul, on tape à la calculette. 2 fois 12 plus 6 plus 16. Les fois 1, honnêtement, hein, on peut s'en passer. On avait des grammes par mol, ça vous fait donc des grammes par mol. Bravo. Alors, on en est à combien? 28 minutes. En déduire le nombre de moles d'éthanol contenu dans 6 grammes d'éthanol. Donc là, vous avez un par. Le par, on va dire que souvent, on le gérera avec un produit en croix. Donc, ici, on vous dit que vous avez 6,9 grammes et on vous demande le nombre de moles, hein, donc la quantité de matière. Je pose ça proprement dans mon produit en croix, puis après j'écris mon calcul. Je fais multiplier par la diagonale connue, je la multiplie. Je divise par le nombre que j'ai pas encore utilisé, qui est associé au point d'interrogation. Hop. Je ne sais pas encore si je vais devoir arrondir. 1 fois 6,9 divisé par 46, 0,15. Et l'unité, donc c'est des moles. Ok. Donc ça, c'est des moles d'éthanol. Donc l'éthanol, soit je l'écris en toutes lettres, soit je mets sa formule chimique. Donc là, c'est un petit peu la même histoire que tout à l'heure, l'idée de la recette. Donc on veut le nombre de moles de dioxygène. Alors ici, si j'ai un 1 là,
j'ai 3 fois plus de dioxygène. Il m'en faut 3 fois plus. Donc, si j'ai 0,15 mol, vu qu'il m'en faut 3 fois plus, je tape à la calculette où je fais 2 têtes. Hein. Vous voyez, pour ceux qui aiment bien faire 2 têtes, prenez quand même le temps de le vérifier à la calculette, parce que je vous dis, c'est dommage de faire faux. Donc, du coup, ma recette, elle me disait que si j'ai un 1 là, j'ai un 3 là, j'en ai 3 fois plus. Si j'ai 0,15 là, mais j'ai 3 fois plus, donc ça nous fait 3 fois 0,15. 0,45 mol de dioxygène. Ok. Toujours pareil, on marque son calcul. En déduire le volume de dioxygène nécessaire à la combustion de... Donc là, le dioxygène, j'ai ça, en quantité de matière. Or, on vous dit que une mole a un volume de 24 litres. Or, vous avez 0,45 mol. Du coup, on part sur un produit en croix. Ici, la diagonale connue, c'est celle-là, là. 24 et 0,45, on les multiplie. Je divise par 1. Je l'écris ou je ne l'écris pas, ça ne changera rien. 24 fois 0,45. Hop, je calcule à la calculette. Ça nous fait 10,8. Et au niveau de mon produit en croix, j'avais déjà mis l'unité pour être sûr de ne pas l'oublier. On a bien des litres. Donc révision terminée sur tout ce qui est, on va dire, équation bilan, volume molaire, mol, masse molaire. pH, c'est parti, exercice 8. Donc le pH. Alors ça, on n'avait pas trop travaillé tout ça, mais c'est pas grave, hein, c'est l'occasion. On en avait parlé par contre. Victor étudie l'influence de la nature du sol sur les plantations. Pour cela, il prélève 4 échantillons de terre qu'il met en solution dans l'eau distillée, puis mesure le pH. Il donne les résultats dans un tableau. Donc vous devez savoir que pH plus petit que 7, c'est acide. Hein. A, première lettre de l'alphabet, donc c'est petit au niveau du pH. Donc ça c'est une astuce comme une autre. Hein. Donc acide. Quand c'est 7, on considère que c'est neutre. En fait, des fois c'est presque 7, mais on considère aussi que c'est neutre. Hein. Et 8, du coup c'est basique. Hein. Au-dessus de 7, c'est basique. Conclure quant au caractère de chaque terre étudiée en complétant la dernière colonne du tableau. Victor habite en région parisienne où la terre est calcaire et souhaite faire pousser des hortensias qui préfèrent un terrain acide. Donc calcaire, du coup, c'est basique. Les hortensias de Victor seront-ils de toute beauté? Est-ce qu'ils vont se plaire? Alors, tout à l'heure, j'ai fait une remarque, mais de toute façon, calcaire, on le voit là. Calcaire, c'est basique. Or, on vous dit que les hortensias, eux, ils aiment l'acide. Donc la réponse est non. La terre est calcaire. Et, ouais, calcaire, donc basique. Alors que les hortensias, c'est un exemple de phrase, hein, aiment la terre acide. Ok. Donc là, moi si j'étais vous, je soulignerais un petit peu comme ça. Non, ça c'est la réponse. Calcaire, ça veut dire basique. Et les hortensias, eux, ce qu'ils aiment, c'est l'acide. Voici un exemple de réponse. Alors là, ça aussi, on avait commencé surtout sur un des deux groupes. Je crois pas les deux groupes. Alors là, bon. J'ai vu qu'en BTS, ils pouvaient en avoir besoin. Du coup, puis c'est dans le programme. Hein. Du coup, voilà la petite révision. Je vais essayer de simplifier, hein, comme je fais d'habitude. Donc mes explications sont peut-être pas celles que vous allez trouver dans les livres. Hein. J'essaye de simplifier. Alors, on y va.
vous avez vos boîtes là. Ça, je vous les donnerai à chaque fois. Hein, pour l'instant, là, en seconde, je vais vous les donner les petites boîtes. Vous devez avoir compris que vous devez placer dans les boîtes, les remplir. On les remplit comme ça, tac, hop, 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 hop. On remplit boîte par boîte. Hein. Donc on ne passera pas à la boîte M tant qu'on n'a pas rempli la boîte L. Hein, on appelle ça des couches. Alors déjà petit 1, on va commencer par ça. Le Lewis, l'oxygène, Z égale 8, ça veut dire qu'on a 8 électrons. Et ce sont les électrons qu'on range dans ces boîtes-là. Donc on y va. La première boîte, elle est comme ça. Donc voilà, j'ai rangé déjà 2 électrons. Je pourrais faire à la règle et tout proprement. Mais j'essaye d'aller assez vite. Sachant que les boîtes, je vous les donnerai vides en contrôle. Donc j'ai rangé 2 électrons. Il me reste encore 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, j'ai rangé mes 8 électrons. 2 là et 6 là. Donc voilà. Et après, vous devez comprendre dans le cours que quand vous avez 2 points comme ça, en fait, ça forme une liaison qui sera représentée par un trait. Et les ronds qui sont tout seuls, il reste des ronds tout seuls. Du coup, l'atome d'oxygène, on va s'intéresser à chaque fois à la couche, la dernière couche qu'on a remplie. Là, celle-là, on la laisse tomber. La dernière couche qu'on a remplie, c'est celle-là. Et donc, on avait 2 traits. Ici, ces 2 traits-là. Et 2 points. Voilà la représentation de Lewis. Je récapitule. On prend nos tiroirs, nos couches, là, qu'on remplit. On essaye de remplir celle-là au maximum, après celle-là au maximum, après celle-là au maximum. On fait des points correspondant au nombre d'électrons. Donc là, j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai mes 8 points correspondant à mes 8 électrons. Puisque on est censé savoir que ici, le Z... Ah oui, le Z, ouais, c'est là que j'ai pas précisé apparemment. Je ne sais pas pourquoi je dû l'enlever. Donc le Z, le numéro atomique. Et enfin, j'ai pas précisé ce que c'était le numéro atomique, donc il faut que j'évite de l'utiliser. Mais ici, le nombre d'électrons, il est là. Donc on en a 8. Ok. Et voilà comment on fait. Alors ça, c'était un premier exercice, on va dire, pour vérifier que vous aviez un petit peu compris comment ça marche. Sinon, je vous l'explique. Donc si vous n'aviez pas su faire l'exo 10, avec les explications que je viens de vous donner, vous pouvez mettre pause et essayer de faire le 10. Sinon, regardez encore un exemple et après, vous essayerez de faire les 3 autres, tout seul. Alors, le carbone.